le local. Ah, c'est bon, maman. Sois bénie. Je te laisse continuer. OK. Le cloud, notre cloud, je pense que comme c'est le lien de F2, là, le cloud est... Voilà. Donc, on va aller sur les blessures de l'enfance. Et ce sont des choses qui minent l'être humain. Et je vais partager. Donc, on va parler des blessures de l'enfance. On va parler aussi des traumatismes de l'enfance. Parce que certaines personnes vont te dire que non, je n'ai pas de traumas. Non, est-ce que j'ai... Mon enfance a été bien et tout. Il faut savoir que l'enfant ne perçoit pas les choses comme la personne adulte. Ce que tu vois ce que tu as vu dans ton enfance, et quand tu penses à ça aujourd'hui, tu peux m'en rigoler, tu peux dire que bon, voilà, c'est comme ça et tout, mais maintenant tu la vois avec ton préfrontal, ce qui fait que ça te permet d'avoir une distance. Sauf que ce qui a été fait dans le ventre de l'enfant, ce qui a été fait, a laissé des traces. Et ces traces-là ont modifié ta manière de faire les choses. Et le truc, c'est quoi? C'est que tout ça, c'est inconscient. C'est juste que tu te rends seulement compte que tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux, tu dois avoir. Tu fais tout ce qu'il faut. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tu n'arrives pas à avoir les résultats. Parce que tu as un langage, il y a ton physique qui dit que je me lève le matin, je fais ça et tout. Mais tu as ton monde invisible aussi, qui te programme aussi des choses. Et si cette programmation-là n'est pas dans la lignée de ce que tu es en train de faire, mais la voix entre ton visible et l'invisible qui parle plus fort. Ton invisible a ta voix, a la voix de tes parents, a la voix de tes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière. Donc, la voix est forte par rapport à toi. Et une chose que je dis toujours quand je fais mes formations ou bien quand je fais des programmes comme ça, c'est que ne suis jamais ça pour toi-même, pour tes enfants aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu es bien, mais quand tu étais bras là, l'enfant était comment? Donc, vous devez en même temps vous soigner, en même temps rentrer aussi soigner vos enfants. Parce que vous les avez tracé des chemins neuronaux dans la tête avec votre dépression, un coin en haut, un coin en bas, un coin en haut, un coin en bas. Il ne suffit pas seulement de dire que non, c'est fini comme ça. Je disais à quelqu'un dernièrement que c'est vrai que tu t'es réconcilié, par exemple, avec ci, avec ça et ça, mais il y a eu des paroles qui ont été lâchées. Et les paroles là, sont allées rejoindre le sang. Et le sang que tu as dit à la personne, c'est le sang de tes enfants. Donc, ça va revenir. Donc, tout ce n'est pas seulement de se réconcilier que, bon, ok, c'était avant. Non, quand on fait maintenant, on doit annuler. Parce que tout ce qui s'est passé, la lune était témoin. Chaque chose que tu fais, tu as fait quelque chose lundi. C'est la Bible qui le dit. Moi, pas chercher le verset ici dans Psaume. Chaque jour donne instruction à un autre jour. Donc, quand on est lundi, comme lundi dit que tu sais que elle a insulté euh, son aîné, non. C'est qu'elle a fait comme ça. Ah oui. Donc la loi s'y dit ça, 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 ça. On envoie à mardi. Mardi donne instruction. On envoie. Donc chaque jour donne instruction. La lune était témoin fidèle. Elle était témoin de ça. Donc il y a des choses que on ne... C'est pas si je te dis, ok, j'ai pardonné. Non, 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 non. Il faut aussi apprendre à effacer ça. Donc les problèmes de l'enfance, c'est quoi un traumatisme? Une blessure, c'est une blessure intérieure provoquée par un événement vécu comme intense, imprévisible ou douloureux pour être géré par le système nerveux où il se vient. Donc, il y a des choses que l'enfance, on peut vivre des chocs. Et il faut savoir que ça peut aller même dans le ventre, avant même la naissance. Il y a des gens qui ont vécu une enfance joyeuse, qui n'ont eu rien, les parents étaient bien, mais la personne vit comme un mal. Mais quand tu m'avais creusé, tu te rends compte que peut-être pendant la grossesse, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses. Donc, vous comprenez que le monde invisible que tu ne vois pas est tellement visible, est tellement présent et parle plus fort. Donc, le trauma va être quoi? Une empreinte laissée
dans le corps et le cerveau, même quand l'événement est passé. Donc, quand l'enfant a vécu quelque chose, l'empreinte là est restée dans le cerveau. Vous voyez, l'enfant il vit un événement et malgré que il a en difficulté, qu'elle se passe, l'événement est fini, sauf que l'enfant, lui, Je vois. oh là là, L'événement est terminé. désolé, j'ai le truc là, comment on appelle ça, les ChatGPT, je sais pas, c'est pas ChatGPT, mais c'est l'IA là. Donc, des fois, quand ça fait des trucs et puis je parle comme ça. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas tant l'événement soit qui détermine le trauma, mais la manière dont le corps et le cerveau ont réagi. Donc, le problème n'est pas tellement que l'histoire qui s'est passée. Parce que aujourd'hui, quand tu regardes même l'histoire là, tu relativises. Ah, papa a donné le bonbon à l'autre plus que moi. Parfois, tu me regardais, rigolais avec ta soeur. Tu te rappelles donc, quand j'avais pleuré, on rigole. Sauf que ce que l'enfant avait réagi là, ça continue, ça avait laissé une trace qui a modifié quelque chose dans le cerveau. Toi, tu n'as plus mal, tu en rigoles, mais ton cerveau ne rigole pas. Les traumatismes infantiles font quoi? Façonnent notre développement et influencent notre vie d'adulte. Comment est-ce que l'enfance était? Comment est-ce que tu étais petit là? Parce que le cerveau, comme il voit que en fait, comprenons que le cerveau est là pour nous protéger. Son rôle, c'est comme ça. Donc, si un événement t'a causé du tort, il va te protéger par rapport à cet événement-là. Or, aujourd'hui, tu es heureux, tu veux vivre, tu veux avoir cette chose-là, mais il te protège. Et quand tu déploies, le Saint-Seigneur ouvre ton intelligence, tu comprends que, en fait, beaucoup de nos blocages, ce n'est pas que euh, Satan se sert des informations qu'il a, que nous-mêmes n'avons pas, pour venir nous attaquer. Parce qu'il connaît une loi dans le plan spirituel, c'est que dans toute chose, bonne ou mauvaise, nous sommes participants. Il te faut deux signatures. Il faut la signature de Dieu, il faut aussi ta propre signature. Donc, nous sommes ignorants parfois de ces choses. Et si ton cerveau veut te protéger contre la finance, c'est que les finances ne sont pas bonnes. Donc, tu es là, tu pleures, oh Seigneur, je veux l'argent, je veux. Mais tu as eu un trauma sur les finances. Le cerveau, donc, ton cerveau, c'est qui? C'est toi. Est-ce que vous comprenez? Ton cerveau, donc, comme il ne veut pas que tu souffres encore des finances là, il va te protéger des finances. Et donc, quand il va te protéger, qu'il va mettre des barrières, c'est ton identité par rapport aux finances comme ça. Donc, quand tu vas dire, oh Dieu, bénis-moi, Satan prend ton identité, c'est-à-dire qu'il prend ton système cérébral, ta structure cérébrale. Il dit, regarde ce qu'elle demande. C'est ça qui est bon pour elle. Elle demande cette chose. Or, ta voix qui dit, oh Seigneur, bénis-moi, et ce que ton cerveau est en train de dire dans le subconscient, c'est ça qui parle plus fort que ta voix. Surtout que tu n'es pas quelqu'un de, si tu n'es pas quelqu'un de persévérant dans la prière. Donc, quand le Seigneur dit, soyez persévérant, ce n'est pas que le Seigneur est méchant qui dit que non, allez, il faut encore prier. Non, non, non. Parce qu'il sait que il y a une voix qui parle fort avec des baffes. Et toi, tu es en train de parler, ta voix est fluette. C'est pour ça que les prières avec des groupes, avec des personnes, plusieurs personnes sont. Le Seigneur le veut. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça fait une force, un écho. Pourquoi est-ce que tu dois persévérer encore, parler, parler? Parce que il y a des voix qui tombent dans la nature. Vous voyez? Il y a des voix. Et il faut savoir que l'invisible parle comme un écho. Le non-verbe, ton invisible, là, ça parle comme un écho. Vous voyez?
Donc, c'est pour ça que parfois, quand Dieu ne nous entend pas, parce que tu as fait 40 ans de cris, un même langage de quelque chose, et puis tu viens là aujourd'hui comme ça, en un temps, tu vas dire, oh Seigneur, donne-moi tête. Non, la voix qui monte à Dieu là, parfois, c'est la voix de tes cris. Vous voyez? La voix de tes traumas, la voix de tes difficultés, la voix de tout ce que tu as souffert. Et des fois, tu vis ces choses, mais tu ne le sais même pas. Donc, combien d'empreintes est-ce que tu as en toi? Et il y a beaucoup de choses que souvent nous vivons. Patients died in especially care homes and all because of lack of. Paola, ou bien c'est Paola qui là. Faut vous mettre dans le mythe parce que ça. Bon, ok. Vous voyez? Donc, les voix qui parlent, pendant que toi, tu as ta petite voix de prière de 5 minutes, tu demandes quelque chose, quand il y a un groupuscule de personnes qui disent non, avec la validation de ton cerveau, qui est là pour te protéger. Pourquoi tu ne vives plus ce mal, ce choc-là? Donc, les types de traumas, donc, nous avons donc des catégories de traumas. Je pense que j'ai des tests ici. On va voir. On a des traumas aigus, c'est-à-dire que un événement unique et brutal qui va arriver. Il y a les traumas complexes, donc une situation de longue durée. Et il y a les traumas générationnels, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la lignée. Et ça, c'était prouvé scientifiquement. Avant, les chrétiens parlaient des liens, les liens, mais scientifiquement, ça a été prouvé. On a fait une dame qui a eu des problèmes psychologiques et tout. Et quand on a regardé sa fille avait pris la moitié des gènes de ce problème psychologique de sa maman. La petite fille avait pris plus de 90%. Donc, la petite fille, elle était appelée à développer ce que la grand-mère était. Donc, parfois, tu peux être calme là, tu te dis que ça va, alors que c'est ton enfant qui va venir te montrer les règles ici. Donc, il y a des choses que parfois tu te dis que, ah, je n'ai pas fait ça. Non, ça rentre, c'est en toi. Et je pense qu'on ne va pas voir ça ici, mais il faut savoir que nous naissons avec un tiers du cerveau social de nos parents. Et dans ce cerveau social-là, il y a tout ce qui est neurones et tout ce qui est ADN. Ça veut dire que dans l'ADN, il y a le RNN, donc il y a déjà des informations avec lesquelles tu nais déjà. Donc, si quelqu'un a été persécuté et tout, des fois, tu vois quelqu'un qui reste et puis se sent bizarre, triste, un genre, parce que parfois la douleur que quelqu'un a vécu un temps, tu vis ça. Pourquoi? Parce que le sang qui est en toi, c'est le sang de ton père, non? C'est le sang de son grand-père, c'est le sang de l'arrière, arrière, arrière. Donc, ce sang-là a la voix et parfois ça crie en toi. Et si quand ça criait, la personne décide de ne rien faire, toi-même tu te lèves un matin, tu n'as envie de ne rien faire, tu ne veux, voilà, rien ne va et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Non, c'est la voix du sang qui est en train de parler. Donc il y a les trois moyens là que on a des types de traumatismes infantiles. Le but ici vraiment c'est que on ne peut pas changer sur la bonne information. Il faut que tu sois informé de ta situation toi-même, de est-ce que où je suis là, je n'ai pas de plaie avec moi. Donc, dans les traumas aigus, on va avoir par exemple un accident, c'est-à-dire un choc émotionnel soudain. Quelqu'un qui a fait un accident, quelque chose de subit comme ça, une hospitalisation, voilà, un environnement médical anxiogène, c'est-à-dire que tu es malade. L'enfant, il l'amène à l'hôpital, c'est un enfant qui était malade à l'hôpital et tout, voilà. Il y a des deuils, la perte d'un proche qui crée un vide émotionnel, quelqu'un qui est un enfant qui paye rapidement son parent, comme ça, ou un divorce soudain, rupture inattendue du cadre familial. Donc, des enfants que les parents ne s'entendaient plus, voilà, ils ont des difficultés et tout. Donc, ça, c'est ce qui est aigu. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui se produit. Et il y a le complexe. Et dans le complexe,
Beaucoup de personnes se retrouvent là, mais on ne prend pas ça comme un trauma. On regarde plus quand c'est les traumas aigus. Or, dans le trauma complexe, ça a aussi un effet très dévastateur. Ça va être quoi? La négligence. Il y a des familles où les enfants, on ne te donne pas l'attention, des besoins fondamentaux. Prendre l'enfant comme ça, coucou, l'embrasser, les petites choses. Donc, la négligence. Et on se dit, non, non, chez nous, c'était comme ça, non, non, ça, c'était aussi, on se donnait pas les câlins, on faisait, non. Je vais vous montrer après les besoins de l'enfant. Dieu a créé comme ça. Donc, celui qui va avoir un trauma de négligence, et souvent, c'est justement le genre de personne qui va pas se donner la valeur à soi-même, qui va préférer travailler jour et nuit pour avoir une maison, mais lui-même, rien du tout, rien qu'un bijou, aucun truc, rien, rien. Donc, c'est-à-dire que puisque on ne lui a pas donné la valeur, donc lui-même ne se donne pas de la valeur. Nous avons la maltraitance, comme les abus verbaux, émotionnels, physiques, les gens qu'on a tapés dans l'enfance, les gens à qui on a dit des gros mots. Va là-bas, longue tête. Un environnement instable, c'est-à-dire absence de cadre sécurisant. Il y a des fois, tu grandis, si tu veux, tu sors comme tu veux, tu rentres à quelle heure, il n'y a pas il n'y a pas de restrictions, comporte-toi comme tu veux. Vous avez vu, il y a souvent les environnements comme ça. C'est la cour du roi Péto, dont l'enfant grandit avec ça. Voilà, tu cuisines, tu cuisines. On mange, on mange. On mange pas, on mange pas. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Et puis, il y a l'insécurité émotionnelle, où l'enfant grandit dans un environnement insécure. Ça va faire que il ne puisse pas avoir ce qu'on appelle un attachement sain. Et cet attachement-là va aller agir même dans sa relation. Il y a des gens, parfois, on se dit, ah non, celui-ci, quand il tient une relation, il ne dure pas beaucoup dans la relation, pas, de relation en relation, non. Parce que la personne est dans une insécurité. Et il faut savoir que quand tu es dans cette une insécurité, en fait, toutes nos défaillances psychiques, émotionnelles, ce sont des langages que, donc, âme à âme. Moi, la personne peut être bien là et tout, mais ton âme renvoie un message aussi à l'âme de l'autre personne. Donc, invisible à invisible, il parle. Et quelqu'un qui a une insécurité émotionnelle, tu vas rencontrer une personne, sauf si c'est un pervers malsain qui, voilà. Mais quelqu'un qui va être un peu plus sérieux, ça ne va pas tenir. Parce que parfois, une insécurité te donne aussi une attitude. Et parfois, nous rentrons dans une relation, on a tellement, on est en manque. Oh, l'homme là, Dieu dit par exemple que tu dois lui donner un verre d'eau chaque jour. Mais tu as tellement été, tu as manqué des choses, tout ça que ce n'est pas un verre d'eau dont tu as besoin. Tu as besoin de 1 litre d'eau. Mais Dieu a donné à quelqu'un, donne-lui un verre d'eau. Et donc, quand vous êtes ensemble, lui, il sait il ne te rassasie jamais. Toi, tu n'es jamais rassasié. Mais vous deux, vous ne pouvez pas dire que c'est ça, hein. Il y a seulement un mal-être simplement parce que lui-même, si c'est quelqu'un qui est aussi un peu blessé, lui, il veut boire 1 litre d'eau. Toi, tu veux boire. Donc, vous comprenez un peu. Donc, deux personnes peuvent être là. Ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas trop, non, non. C'est qu'ils n'arrivent pas à étancher les soifs. L'autre est, par exemple, très gourmand à cause de certaines situations. Oh, la personne dit, comment, moi, je peux seulement donner un verre d'eau. Et donc, les deux ne peuvent pas rester ensemble. Il y a des situations de couple que pour arranger, c'est juste la restructuration des âmes blessées. Parce que quelqu'un qui est blessé, tu vas chercher quelqu'un qui va être comme le docteur ou le penseur. Oh, l'autre là n'est pas un penseur. Si lui aussi, il a aussi des blessures, il attend que toi, tu sois aussi son penseur. Et puis, c'est des langages non verbaux qui fait qu'à un moment, la distance se fait. Parce qu'on a en soi certains traumas et on vit avec
insécurité. Je vais vous faire après, je vais donner le test pour, je vais là voir un peu le genre d'attachement que chacun a ici. Ça, c'est un exercice que je donne souvent à mes formations. Quel type d'attachement est-ce que tu as? Parce que c'est bien de cibler parce que cet attachement-là, même dans les affaires, même dans tes business, ça va, donc tout ce qu'on dit ici, là, c'est le langage que tu vas emprunter aussi, même dans tes affaires. Et on a et l'impact du trauma complexe, c'est que ça fragilise ton identité, donc difficulté à te connaître, difficulté à réguler tes émotions. Donc, tu ne sauras pas gérer tes émotions. Il faut savoir que notre préfrontal, lui, c'est lui qui va gérer tes émotions. Donc, vu que c'est dérégulé, tu n'arrives pas à gérer réellement tes émotions et beaucoup de tes actions, tu vas prendre tes actions par les émotions au lieu d'être rationnel dans des choses que tu fais. Et ça va aussi altérer la confiance. Euh, je- Tout se construit dans un univers de confiance. Tu as confiance en toi, tu as confiance en Dieu, tu as confiance en un autre. Cet univers-là, c'est là où la plante produit. Mais aujourd'hui, est-ce que on vit dans une sécurité? C'est-à-dire que demander à Dieu, je veux la sécurité. Parce que Dieu agit où il y a la sécurité. Mais aujourd'hui, dans l'église, on est ensemble. Tu peux aller dire à quelqu'un que, tiens, voici le projet que je vais faire. Voilà, ça. Et que la personne dit, ah oui, attends, on va prier, je vais te soutenir pour que... Parfois, tu finis de dire à la personne, ok, je vais faire tant, tant, tant. Tu tournes le dos, bam, tu vois seulement une affiche qu'on a donnée. C'est de ça, ce dont tu discutais. La personne a été plus rapide, elle est partie sortir, ou bien elle a créé l'entreprise avec l'idée que tu as donnée. Vous comprenez un peu. Combien de fois on a vu dans l'église des couples qui viennent, ah tiens, fiancé avec l'autre, tu te présentes tel, tu tournes le dos, tu vas que le fiancé. Donc, l'insécurité qui était prise dans l'église. Et cette insécurité fait que Dieu ne peut pas nous bénir. Parce que Dieu est où il y a la confiance. Et c'est la même chose que tous ces choses dans l'enfance aussi, on fait que, ah, maman a refusé ça, il a donné à l'autre. On a cru qu'on a oublié ces choses, mais le cerveau n'a pas oublié. Et il crée donc cette confiance altérée, ce qui fait que même dans nos relations, aura un impact et même dans nos affaires, il y aura un impact parce que le monde est invisible. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tout ce que nous sommes, nous avons un peu comme la doublure dans le monde spirituel. Et nous sommes, quand on étudie par exemple les atomes, les électrons et tout, mais tous ces éléments sont en nous. Tous ces éléments de la nature-là sont en nous. Donc, le trauma-là va susciter aussi un genre d'onde, un genre de vibration, et ça va attirer à toi. Tu vas croire que non, je ne vois rien. Et non, l'autre vient, il voit, il fait ça, il fait. Toi, tu viens, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que le cerveau ne te donne pas, te donne ce que tu es. Comment tu vas me dire que quelqu'un... J'ai dit que c'est des choses comme ça qui m'ont révolté. Et j'ai compris que le problème n'est pas d'apprendre la méthode de faire ça, la cinquième méthode, 10 choses. Non. Quelqu'un met seulement un goût dans son... C'est-à-dire que vous avez vu quelqu'un qui cuisine, qui met les condiments, le truc. Non, non, non. Et puis tu vois quelqu'un qui fait seulement la sauce d'arachide. Il met seulement l'oignon, il met un truc. Et la sauce, elle dit que le goût de ça. Mais l'autre a mis condiment. Eh, non, non, non. Tout, tout, tout. C'est ce qu'on fait seulement dans la vie. Oui. Parce que on n'est pas en phase avec l'univers. On a trop de choses en nous. Et l'univers, quand il te regarde, il ne voit pas ce que tu es en train de faire. Il voit l'invisible qui est là. Il dit non, ah, argent pas bon pour toi. Argent pas bon pour toi. Voilà ton niveau là-bas ici. Et même le niveau que tu as là, tu vas faire comme ça là. Tu vas faire comme ça pour avoir. Alors qu'un autre vient, tac, 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 bam. Pourquoi? Parce que l'univers, il va avec le vent de l'univers. Et ça, ce que vous dites là, c'est ce qu'on enseigne dans les grandes écoles de commerce. Je me souviens un monsieur qui disait que
Même j'ai suivi une conférence sur l'Internet avec comment est-ce que ça déconnecte des gens et tout. Eux-mêmes qui font ça, leurs enfants et leur école n'ont pas tout ce qu'on voit ici. Parce qu'ils veulent ils doivent régner dans le monde. Ils doivent régner dans le monde. Donc, ils ont compris l'homme. Qui est l'homme? Parce que l'homme, ça dit que Dieu, l'homme et l'univers, ils ont une similitude. Vous voyez? Donc, il y a des choses que celui qui n'est même pas chrétien, il se comporte d'une certaine manière. Dieu créateur agit avec lui. Parce qu'il y a le Dieu créateur. Il agit d'une manière. Il va épouser les vibrations du Dieu créateur. Et le monde va lui obéir. Nous qui avons Jésus, qui sont au-dessus même. Mais regardez comment nous sommes. Nous sommes remplis avec des choses, des voix. Tu vis, tu ne sais pas que toi-même, ta vie, les vibrations. Que tu émets de l'énergie, tu émets des ondes. Donc, et le troisième, comme j'ai dit, il y avait le trauma transgénérationnel, c'est quoi? Où il y a eu des guerres. S'il y a eu de la guerre, tu as vécu dans un pays avec la guerre et tout, les déplacements forcés, les violences. Donc, ce sont des traumas qui restent dans la mémoire. Il faut savoir qu'il y a une mémoire collective. OK? Donc, il y a une mémoire collective. C'est pour ça que quand vous allez, même dans un pays, dans une maison, vous entrez dans une maison comme ça, il faut d'abord, c'est ça qu'on appelle sanctifier. Et aussi, les enfants qui sont nés dans des... Les parents ont fait des fausses couches, par exemple. C'est-à-dire que le parent fait une fausse couche, un truc comme ça, et l'enfant vient naître là. Mais lui-même, l'enfant, là, il vient comme dans un cimetière. Les pleurs de la maman qui a perdu, ou bien la maman qui a perdu son enfant et elle a perdu directement, elle accouche, elle est enceinte d'un autre. Mais les zestes de pleurs de la maman, l'enfant vit ça. Donc, il y a des choses comme ça qui sont des trucs qui vont nous porter. Il y a des secrets familiaux, des non-dits. Parfois, dans les familles, il y a des secrets qu'on ne dit pas. Par exemple, il y a eu un inceste, un truc, on ne dit rien. Mais ça va se sentir dans notre vie. Parce que nous voyageons aussi avec l'inconscient voyage. Ça ne se voit pas, mais on transporte ça. Il y a les pactes spirituels, c'est-à-dire que des croyances limitantes transmis inconsciemment. Il y a des choses que les parents ont pu faire ensemble. Et il y a même même c'est que ton père peut avoir un meilleur ami. Ah oui, toi et moi, on va faire comme ça et tout. Ça va aussi entrer dans vos vies. Donc, il faut en fonction de où le Saint-Esprit nous montre, soigner ses blessures. Et donc, les transmissions des traumatismes dans le corps, tension physique, maladie psychosomatique, posture défensive, transmise inconsciemment. Donc, on va avoir dans le corps des tensions, des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que des maladies qui sont liées au psyché et tout. Dans le plan inconscient, on a des schémas comportementaux. Donc, on ne sait même pas. On n'est pas conscient de ça, en fait. Des peurs irrationnelles, réactions émotionnelles héritées. Donc, tu as une réaction, tu ne sais même pas pourquoi. Mais tu as une réaction comme ça. Parfois, on va dire que non, c'est à cause de tel truc, à cause, non. Parfois, ça vient de quelque part. Et nous qui sommes enfants de Dieu, quand ton ennemi connaît ça, il connaît ton registre là, le moment où tu es dans ta bénédiction et il te faut peut-être aller à l'église, chanter, danser, bam, ton sang revit ce que ta grand-mère avait vécu un moment là. Et quand tu es dans cet état, qu'est-ce que tu veux faire? Tu préfères rester seul, tu préfères te mettre à l'écart. Or, pendant ce temps, c'est le moment où l'univers apporte ta bénédiction. Donc, au lieu d'être dehors, tu es dedans. Et ta grâce vient. Tu viens encore prier, il faut encore attendre encore le prochain roulement. Et donc, quand on connaît ton A1, on sait que la lignée de sang, il y a la dépression dans le sang C.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive comme bonne chose dans sa vie, ce que nous allons faire, c'est qu'on va juste amener qu'elle vive la même chose que sa grand-mère a vécu. Puis c'est ton sang, non? C'est le même sang. La Bible dit que, il est soif. La Bible dit que le sang d'Abel crie. Donc le sang de ta grand-mère crie, le sang de ton grand-père crie, le sang crie. Voyez un peu? Donc, tu vis et chaque fois, c'est comme ça que tu es retenu pour être où Dieu veut que tu sois. Parce qu'il faut savoir que quand Dieu veut bénir aussi, c'est aussi question de positionnement. Ça, à ce moment, tu sens une colère te vient comme ça. Ah, je ne suis pas respecté ici, hein. On ne m'honore pas. Je vais. Tu avais prié tellement que ton étoile est là pour se manifester. Or, tu ne sais pas que tu es suivi. On a une onde de témoins, de nuées, pour dire que si elle réalise sa destinée, c'est un danger pour nous. Il faut qu'elle reste dans la pauvreté là. C'est pour ça que dans le travail qu'on fait dans l'âme, c'est de ne pas tenir compte de la chair. C'est tenir compte de la fidélité. Ce que j'ai dit que je vais faire comme ça, je vais le faire au nom de Jésus-Christ. Les transmissions vont être dans l'ADN. Parce que l'ADN va avoir quoi? Les informations. Ton ADN a tout. Il y a dans l'ADN ce qu'on appelle l'ARN avec les transmissions. Parce que tout ce que ton comportement que tu as là, c'est dans ton ADN. Et l'ADN donc a été transmis. Or, si c'est les gens qui se dévalorisent et tout, ça veut dire que c'est déjà des informations qui sont là. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont parlé. Donc la chair et le sang peuvent te parler. La chair et le sang peuvent te parler comment faire tes affaires. Au lieu de faire tes affaires comme les gens qui réussissent avec la mentalité de Daniel, qui arrivent à déployer, toi, tu fais les affaires comme la mentalité de la grand-mère qui vivait avec peur et inquiétude, que les gens vont la tromper et tout. Donc, tu n'as pas vécu l'histoire de ta grand-mère. Parfois, non, ça va, il y a pas, tu n'as pas ça consciemment, mais dans ton inconscient, c'est toutes ces peurs-là. Parce que c'est tout ça, les traumas-là sont inscrits dans ton cerveau, dans ton corps et dans ton sang. Vous comprenez? Et donc, ce que ça donne dans ton sang, les gens croient que Satan, on ne lui donne pas beaucoup de travail. Il proclame simplement. Donc, le sorcier qui veut te faire quelque chose, il va seulement voir que son ADN dit ça. Allons seulement réclamer que, ce que son sang l'a dit là. C'est ça qui va vivre. Vous comprenez un peu? C'est ça qui va vivre. Donc, le truc n'est pas, allons, on va délivrer ici. Purifie ton âme. C'est pour ça qu'on dit Jésus est venu sauver nos âmes. Le plus grand bataille, c'est la bataille de l'âme. C'est pour ça qu'il dit que certains veulent gagner le monde entier s'il perd son âme. Et comme je vous ai dit, la cause des traumatismes infantiles, on a les violences verbales, humiliation, insultes, dévalorisation constante, négligence affective, absence d'écoute, manque de tendresse. Caregiver, caregiver, c'est quoi? C'est le regard. Quel était le premier regard que tu as eu quand tu étais dans l'enfance? Quel était le premier regard? Les enfants qu'on prenait, la maman prenait l'enfant, elle donne à la grande sœur. Elle prend l'enfant, elle donne à la tante, elle donne à... Mais est-ce quand l'enfant pleure, est-ce que la grande sœur est contente de venir prendre l'enfant? Vous voyez? Parce qu'elle est en train de jouer. Quand elle joue, on dit garde l'enfant. Est-ce qu'elle va... L'enfant va pleurer, va dire, non. Elle va prendre l'enfant. Ah, viens aussi comme ça là. Mais ce rejet-là, l'enfant ressent ça. Parfois, elle porte l'enfant, mais avec un regard méchant, parce que tu viens de m'empêcher de jouer. Ce sont des traces qui restent dans l'enfant. Il n'a pas eu que, quand il pleure, la maman vient, oh, mon bébé, tu as dormi comment? Oh, chouchou, bébé, bébé, coucou, Non. Donc, quand je dis comme ça, il fallait regarder. Ta grande sœur qui t'a pris, elle te voyait comment?
parfois même énervé que c'est à toi qu'on partage même le pain, hein. Parce que les enfants, quand ils viennent dans la maison, il y a certains enfants, quand ils viennent comme ça, ben, on commence à. Ils deviennent un peu comment on appelle ça? Ils deviennent c'est eux qui deviennent la star de la maison. Vous voyez? Donc, on a ces différentes choses qui vont nous affecter. Et souvent, on vit avec, on se dit que non, bon, ça va, ok. Mais ça va causer des empreintes, des traces dans notre cerveau. Et donc, ça va reformuler ton cerveau d'une certaine manière. Et le truc, c'est que tu vas penser à certaines choses, sauf que tu vas parfois te dire que non, Dieu veut que je sois comme ça. Ah, ça me type vraiment d'être secrétaire. Tu es secrétariat parce que secrétaire, ça te permet de rester derrière ton bureau et tout, parce que c'est ton schéma. Mais tu es là-bas, tu n'arrives pas à prospérer comme il faut. Pourquoi? Parce que ce n'était pas comme ça. Tu es un peu comme la carte, vous connaissez la carte d'Afrique. Vous savez, comme les cartes des pays. Donc, toi-même, tu as ta carte cérébrale. Tu as ta carte cérébrale. Tu as ta carte cérébrale dans les finances. Tu as ta carte cérébrale dans le couple. Donc, tu as ta carte cérébrale. Mais souvent, c'est quoi? Le trauma est venu a changé un peu. Et quand ça change comme ça, quand Dieu te regarde, Dieu voit que voilà ce que j'avais. Il dit Océanie. Mais maintenant, tu as la forme de l'Afrique. Oh, l'ange qui doit t'aider dans tes affaires, lui, il voit Océanie, mais toi, tu présentes la carte de l'Afrique. Et on va aller à l'église. Oh Seigneur, Seigneur. Mais le problème n'est pas seulement que Dieu doit donner bien. Non. Et parfois, tu cries tellement que Dieu envoie. Mais quand ça descend, ça ne voit pas le schéma que ça doit avoir. Parce que la bénédiction qui vient du ciel doit trouver la forme de la terre. C'est un peu comme le téléphone si le téléphone descend. Quand le téléphone là descend comme ça doit trouver sur la terre la forme de ce téléphone pour que ça matche. Sauf que quand ça descend, qu'est-ce que ça fait? Ça va trouver peut-être, ici je pense que c'est carré, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est carré ou voilà. Mais quand ça vient, ça va trouver la forme ovale, peut-être de l'eau, comme ça, de la bouteille d'eau. Tu attends, Dieu te dit, tu as donné tout. Le problème n'est plus de moi. Le problème, c'est que ton schéma sur la terre ne donne pas la même chose. Vous voyez? On a des conflits familiaux, parents violents, des disputes constantes et les abus, les gens qui ont eu des abus, les manipulations et tout ça. Donc, ce sont des choses qui vont, des traumas infantiles qui vont déformer notre vision même du monde. Ça va créer beaucoup la manière que tu auras de voir du monde, la manière que tu vas faire des affaires. Et c'est des choses que parfois, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous trompe en nous donnant les os. L'os, c'est quoi? Peut-être tu as ton petit travail. Bon, j'arrive à payer quand même mon loyer. Donc, ça va quand même. Mes enfants arrivent à manger. Donc, j'ai pas beaucoup à me plaindre et tout. Alors que Dieu a pour toi quelque chose de plus merveilleux. Mais tant que tu es dans ce petit confort-là, pourquoi tu vas chercher plus? Jusqu'au moment où je vous ai dit quoi? Tu es maintenant fatigué, tu veux prendre la retraite et tout. On revient maintenant avec les dettes des traumas, les dettes des trucs. Tu n'as même plus la force. Ouais. Donc, faisons attention vraiment à nos traumas. Et les autres causes fréquentes, c'est quoi? Les froids émotionnels. Les parents distants, non empathiques, rigides dans ces interactions. Il y a des familles où les parents sont tellement froids, rigides. Il y a la parentification, c'est quoi? Un enfant qui est traité comme un adulte. Parfois, c'est les premiers nés dans les familles. On le prend déjà comme c'est lui l'adulte. Ça dit que on se repose sur lui. Une responsabilité trop tôt. Ça aussi, il faut regarder si tu étais parmi là. L'instabilité, départ brutal d'un parent, les divorces, placements et les pressions spirituelles, les manipulations religieuses. Parce qu'il y a aussi dans des églises où voilà, des discours de culpabilisation, des choses comme ça et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas seulement élever l'enfant
pas des menaces, des choses comme ça. Donc, il y a ces choses qui sont à nous, mais on vit avec, on se dit non, on vit avec, mais ça te déforme dans le plan de Dieu. Et je disais aux autres tout à l'heure que, en fait, tu n'appelles pas c'est comme ça doit être un impératif de te soigner. Parce que quand, tu n'accomplis pas le plan de Dieu pour toi, c'est-à-dire que tu vis à côté du but de Dieu, parce que tu n'as pas le schéma neuronal, psychologique et émotionnel de faire ce que Dieu te demande de faire, donc tu vas faire des choses qui ne sont pas liées à ton appel. Un. Deux, tu, les blessures sont des brèches. La Bible parle que chaque fois que le peuple d'Israël avait des brèches, Nebuchadnezzar entrait détruire le peuple. Donc, les brèches, les blessures, là, ce sont les portes à l'ennemi. Et les blessures aussi, c'est quoi? Ça te donne l'accès au séjour des morts. C'est pour ça que Dieu doit te bâtir comme un roc pour que les portes des séjours des morts ne provoquent pas. Donc, les blessures, là, te donnent accès à quelque chose. C'est pour ça que parfois, une famille parfois quand tu vois tuer des morts, les trucs comme ça, et tout, arrête-toi et demande-toi quel est le trauma non guéri de cette famille. Ça veut dire qu'il y a une blessure ouverte et cette blessure-là donne accès au séjour des morts. Parce que quand tu es dans la blessure, c'est quoi? Tu es dans la fosse. La dépression veut dire quoi? Dépression, littéralement, quand on traduit le mot dépression, dépression veut dire fosse. Et qu'est-ce qui est dans la fosse? Ce sont les morts. Vous voyez? Donc, tu dois, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Et si tu ne le fais pas même, quand Dieu regarde, il dit que bon, je t'avais donné cette structure-là à mon image pour faire telle chose. Après, quand on fait le bilan, elle n'est pas en train de faire. Tu seras poursuivi par le ciel. Donc, il y a les conséquences de tes blessures. Tu subis le diable qui t'accuse parce que quand il finit de te traumatiser, il va maintenant accuser que mais tu as dit qu'elle devait faire, c'est qu'est-ce qu'elle n'est pas en train de faire. Et tu as le ciel qui te poursuit aussi. Et non seulement ça, tu donnes ça aussi à tes enfants. Donc, est-ce que tu vas accepter vivre ça? Est-ce que tu vas accepter continuer dans ça? Donc, le cycle des traumas, c'est quoi? Il y a la blessure initiale, c'est-à-dire qu'un événement traumatique de l'enfance. OK? Donc, un événement qui était traumatique comme ça et tout. Et il faut savoir que quand souvent euh, des événements se passent, ce n'est pas quelque chose qui parle fort. Parfois, c'est des histoires. Ah, on a banalisé aussi comme ça. Et vous allez voir qu'en Afrique, on a banalisé beaucoup de traumatismes. On trouve que non, c'est normal, les Africains. Mais regardez un peu, pourquoi les autres sont plus développés que les Africains? Parce que pour être développé comme on est en Europe là, il faut, il faut son préfrontal. Est-ce que vous voyez? Il faut son préfrontal. Or, les Africains, je vais vous montrer les 5 besoins de l'enfant. C'est des choses contre. Ah non, est-ce qu'on va donner ça? On grandit comme ça, non, on est des forts, on est des trucs. Mais vous vous rendez compte on n'arrive pas à se déployer. Parce que pour planifier, raisonner, il faut une certaine manière. Regardez même les élections, c'est moi, je ne fais pas la politique, mais allez dans les réseaux sociaux, regardez le débat. Regardez le débat. Mais regardez aussi les mêmes choses en Europe ou en Amérique, par exemple. Vous voyez que les gens ne sont pas dans le même niveau logique. Hé, connard, de là-bas, hein? Vous allez sortir d'ici, là. Non, c'est quoi c'est ce débat-là? On est dans les débats de transformation. Vous voyez? Donc, lui, parce que c'est tous ces traumatismes qui font que ça maintient la personne dans un système limbique ou reptilien. On ne peut pas monter au-dessus. Pour planifier, réfléchir, prendre des raisonnements, des résolutions, dire ça, machin, non. Allez, on va casser, on prend les bouteilles, on casse en route, on vole.
Regardez, regardez, vous voyez un peu. Mais on a fait en Belgique 3 ans, peut-être 3 ans, 4 ans, sans gouvernement. Les gouvernements, ils se parlaient violemment dans le Parlement. Mais le pays continue à tourner. Les gens ont parti à l'hôpital soigner et tout. Mais regardez de l'autre côté, hé, imbécile, faux président, bandit. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les gens au cerveau reptilien. Et c'est dû à quoi? Ces petits traumatismes, le manque d'attention, l'enfant qui grandit sans manque d'attention et tout. Moi, je dis, on accuse le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Quelle est la place de l'Église? Quelle est la place de... Donc, c'est-à-dire que c'est un système qui entraîne d'autres choses. Vous voyez? Donc, il y a la blessure. Donc, un événement traumatique dès l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'adaptation. Donc, l'enfant va avoir ce qu'on appelle un mécanisme de survie. On ne va pas voir les suivis aujourd'hui. Le cerveau se place en mode de survie. Donc, soit la fuite, soit le combat, soit gelé, soit le suiveur. Donc, celui qui est dans le combat, pour avoir quelque chose, il faut que tu se battes. Il faut que tu te battes. Ou c'est la fuite. Quand il y a une histoire, ah, le cerveau fuit. Ou ce sera le gel. Donc, la personne, par rapport à un certain domaine, il est comme tétanisé. Ou aussi, la personne est là, elle est à gauche, je vais à gauche, elle est à droite, je vais à droite. Et donc, quand il s'adapte, parce que la blessure fait que pour vivre, il faut continuer à vivre. On s'adapte. Et après l'adaptation, qu'est-ce qui se passe? À l'âge adulte, il y a la reproduction des schémas traumatiques. Donc, les schémas traumatiques là viennent maintenant ressortir par certains comportements qu'on va avoir. Et on va transmettre maintenant ça à la génération suivante. Vous voyez? Donc, là, on a la blessure. Quand vous entrez, il faut fermer vos micros. Je pense qu'il y a les ennemis là, non? Daniel Safira, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Donc, vous avez vu la blessure, mécanisme d'adaptation, reproduction des schémas et tu transmets à ta génération. Donc, ici, ta génération, ils ont quoi? Parce que dans le ventre, tu donnes tous tes schémas à ton enfant, hein. Donc, essaie de voir comment tu étais. Ça, tu as donné aussi à ton enfant. Donc, les signes d'un trauma non résolu, c'est quoi? Par exemple, l'hypervigilance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a toujours doute de tout, qui est toujours, qui soupçonne toujours tout et tout, les sursauts, troubles du sommeil, difficultés émotionnelles, anxiété, dépression, colère inexpliquée. Donc, quelqu'un dans une colère inexpliquée, quelqu'un dans une dépression, tout ça, c'est quoi? Ce sont des traumas non résolus. La méfiance, dépendance, évitement de l'intimité, tout, voilà. Donc, ça, vous pouvez aller chercher et comprendre. Donc, la guérison, c'est quoi? Donc, je vais vraiment résumer ça parce qu'on ne peut pas parler de tout ça en 1 heure. Voilà. Moi, je dis que la première d'abord des choses, c'est la prise de conscience et la nécessité de guérir. Prendre conscience parce que il faut que le déclic se fait. Ensuite, il y a identifier et nommer les traumas. Il faut que tu identifies. Est-ce que dans tout ce que j'ai dit là, il y a réellement quelque chose? Et après, il faut aussi aller très loin pour... Parce qu'il faut arriver à trouver la faille. Et on travaille à la transformation, convertir la blessure avec la parole de Dieu. Il faut savoir une chose, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que le cerveau est neuroplastique, c'est-à-dire que si une route neuronale s'est faite, une autre, elle peut se fermer quand elle n'est plus active pour donner place à une autre route neuronale encore plus active. Ça, c'est la bonne nouvelle, que les chemins peuvent se changer. C'est juste de nous le travail qu'il faut. Donc, si par exemple, on a une blessure comme, je vais vous montrer l'autre truc que je vais vous montrer.
Si par exemple, hmm, si dans les blessures, et que vous avez vu par exemple que vous avez, euh, on va aller dans les, si on parle des cinq blessures, on connaît les cinq blessures qu'il y a, mais dans ces blessures, il y a aussi c'est les cinq blessures générales, une blessure, c'est pas une blessure générale, mais dans ces blessures, il y a aussi des petites autres blessures. Donc, si on regarde, comme j'ai dit, convertir. Donc, par exemple, la blessure de rejet, je ne suis pas désiré, je suis de trop. Ça, c'est ce que le langage. Donc, quand on t'a rejeté là, ça, c'est ce que le cerveau est en train de dire, je suis de trop. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc, crois en ce que le Seigneur dit. On dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour. Donc, ce sont des versets à méditer. Méditer, parce que la méditation te permet aussi de créer des routes neuronales. Et tu vas proclamer, je suis voulu, je suis choisi. Donc, euh, je suis adopté. Le rejet n'est plus mon identité au nom de Jésus-Christ. Donc, on te demande de changer. C'est-à-dire que si c'est le rejet, quels sont les versets qui vont parler par rapport à ça? Qui deviennent maintenant ta vérité en fait. Si nous allons par exemple sur la blessure de l'abandon, on me laisse, je ne vaux pas la peine qu'on reste. Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Donc, ce sont des choses que tu dois être conscient de ça. Parce que ce dont le cerveau était conscient, c'est qu'on me laisse toujours, non. On me laisse toujours. Ça, ce sont des mensonges avec lesquels nous avons grandi, qui sont enfouis en nous. Maintenant, il faut la vérité de Dieu. Et quand tu es dans quand tu parles de cette vérité et tout, il y a trois choses qui aident dans la transformation. La répétition, OK? Quand tu imagines la répétition et l'émotion. Donc, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Mais si quelqu'un te dit ça, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne m'abandonne. Donc, tu te lèves le matin comme ça, c'est ce verset-là. Waouh! Oh, action de grâce. Donc, je ne suis pas abandonné. L'Éternel, il a avec lui l'armée. Donc, dans son armée, là, le ciel, tel ange, il y a tel. Tantôt, j'étais en train de dire, quand je méditais, j'étais là, je dis, Seigneur. Donc, j'ai la parole. J'ai le Saint-Esprit. J'ai Jésus-Christ. J'ai l'armée. J'ai les anges. Je dis que tu comptes tout ce que tu as là. Mais tu te regardes, donc celui-là, ce qui est en face là, ça nourrit ton être intérieur pour que la valeur, la foi de la douleur là puisse baisser. OK? Donc, euh, l'humiliation, pareil. La honte, rabaissement et tout. Non, tu relèves ma tête. Oui. Donc, il y a ces choses que par rapport au trauma, tu parles de la vérité de Dieu, blessure de rejet, blessure d'abandon et blessure de trahison, par exemple, la confiance qui est brisée et tout, voilà. Blessure de l'injustice, euh, on m'a fait du tort, on m'a pas défendu, hein, on m'a abandonné, on m'a laissé comme ça quand j'étais petite. C'est des choses souvent qu'on dit. Le problème, c'est que tous ces blessures-là que tu entretiens en tout cas, ça va conduire tes pas vers des situations où tu vas confirmer ce que tu dis. Parce que tout ce qui est en toi, c'est ce qu'on appelle ça les prophéties autoréalisatrices. Les prophéties autoréalisatrices. Donc, toi-même, tu deviens ton propre prophète.
Tu prophétises ta vie, ce qui va t'arriver. Puisque tu dis que, ah, on m'a fait ça, non, quand j'étais dans l'enfance, ne ça, non, non, non. Tu es en train de dire à la nature que faites-la vivre ces choses-là. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des éléments que j'ai dit, voilà. Et je pense que l'autre point, c'était l'accompagnement. Euh, oui, ok. Euh, Converti avec la parole de Dieu. Et le dernier point, c'était en fonction de ce que tu vis, moi, je te conseille de faire l'accompagnement. OK? Voilà. Si tu, l'endroit où tu peux le plus investir, c'est une thérapie adaptée avec un professionnel formé. Mais je voulais vous montrer ici pourquoi est-ce que les besoins des enfants. Et on va prier pour clôturer parce que moi-même, je n'ai pas, je viens de, ma nourriture vient d'être arrivée là. Donc, notre trauma vient donc parce que l'enfant a des besoins, que tu le veux ou pas, c'est comme ça. OK? Voilà. Donc, ce qui ne reçoit pas d'amour dans l'enfance se transforme souvent en lutte silencieuse à l'âge adulte. L'enfant, hein, les besoins, c'est quoi? Les besoins émotionnels sont les exigences psychiques. Exigence, notez bien ça, exigence psychologique essentielle qui motive nos comportements et influence notre développement. Donc, l'enfant a des... C'est comme ça. Chez l'enfant, les besoins vont favoriser quoi? L'estime de soi, la valeur personnelle perçue, son sentiment général de sécurité émotionnelle. Il y a une histoire, c'est bon, je vais un peu entrer un peu dans ma famille et en fait, c'est juste un témoignage. J'ai une petite nièce là, c'est l'enfant de de ma petite sœur. Vous savez, quand tu éduques l'enfant sur sa valeur, l'enfant n'est pas, comment on avait dit ça, n'est pas gêné par rapport aux autres enfants. Elle est noire, elle est dans une école de blanc. Aujourd'hui, quand elle va à l'école, on lui chauffe la nourriture, elle va à l'école avec ça. Elle est à l'école primaire. Même le pilet, on chauffe, elle va à l'école. D'autres enfants, la honte de ça. Ils veulent avoir des pizzas, des trucs pour qu'à la pause, pouvoir manger. Mais elle est à l'aise. Ah, le pilet, allez, elle va. C'est même ça qu'elle va même montrer à ses amis que goûtez, goûtez notre nourriture africaine, non? Goûtez, goûtez. Ça montre un équilibre dans l'enfant. Vous voyez? Sa valeur, donc, pourquoi c'est le pilote, maman, ah, c'est bon, non, je vais aussi à l'école. Comprenez un peu. Mais un autre, à cet âge-là, hé, regarde la honte que tu vois. Tu veux mettre la honte sur moi, hein? Regarde la honte que je vais aller à l'école. On perd sa culture, on perd nos valeurs. Mais quand tu as une estime de toi, en fait, ce n'est pas que tu veux te montrer devant, non, c'est normal. C'est un détail qui m'a marqué. J'ai compris que l'enfant est en train de grandir de manière structurée. Vous voyez, de manière équilibrée. Et souvent, on manque de ça. Donc, demain, la personne, c'est pas parce elle est avec telle personne que non, elle va pas se vanter et tout, mais elle ne va pas aussi rester en dehors, comment on dit ça, en dévalorisation. Donc, éduquons l'enfant à avoir une estime de soi. Ça va façonner la valeur personnelle perçue. Comment est-ce que tu te vois? Quelle est la valeur que tu te donnes? Et le sentiment de sécurité émotionnelle. C'est très important que l'enfant grandisse dans une sécurité émotionnelle. OK?
Et vous savez, ici, il y a souvent des gens, il y a parfois on dit, euh, je ne favorise pas les familles monoparentales. Je vais dire que si, par exemple, tu n'es pas marié, allez, va faire ton enfant, non. Mais si c'est le cas, il faut comprendre que ce n'est pas parce que le père n'est pas là que ton enfant est déséquilibré. Les gens, le parent, c'est ce qui est sûr. Quand on traduit le mot sûr dans les sens même, le mot parent revient dedans. Ça veut dire qu'un enfant peut avoir le père et la mère, mais il n'est pas dans un lieu sûr. Ça veut dire qu'il grandit comme s'il n'a pas de parents. Mais il peut avoir seulement sa mère, mais la mère assure la sécurité émotionnelle de l'enfant. C'est ça le sens derrière d'un parent. Parce que le parent vient donner des cadres, la règle des choses. Et c'est ça le rôle du parent normatif, le père normatif. Vous voyez? Donc, si tu es une maman que tu sais que, allez, l'enfant, c'est à telle heure, à 20 heures, on doit dormir. À 20 heures, non, non, 20 heures, tu vas te coucher. Mais souvent, maman poule, ok, bon, reste encore un peu, ok, ok. Là, tu es en train d'enlever l'image du père. Donc, il ne faut pas commencer, ah non, comme mon père, mon mari, non. Dieu peut te donner la grâce d'être un bon parent et donner à l'enfant une sécurité. En fait, c'est ça qui veut dire être parent, c'est pas seulement avoir le titre que je suis le père, je suis non, non, non. Et toi-même, tu dois dire, je dois jouer ce rôle de parent-là. Or, il y a des parents qui sont devenus des enfants. Le parent c'est quand un parent qui passe le temps à se confier, ah, tu sais, ton père, là, regarde ce qu'il m'a encore fait, non? Regarde, tu es en train de parentaliser l'enfant. L'enfant n'a pas besoin d'entendre ça. Les enfants n'ont pas besoin que, ah, c'est encore dur, dur, dur. Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Oh là là, oh là là. La plupart des gens, quand on voit des enfants, quand il allait faire des bêtises, il a cassé, il a fait. Je dis, ça vient toujours de la maman. Parce que si la maman dit, oh, avec cette économie, avec ton père qui m'a abandonné, oh, bon, on va faire comment? Tu donnes des informations à l'enfant là, qui comprend qu'avoir l'argent, c'est meilleur, avoir l'argent. Mais comme il n'a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans les mauvais amis, bam, il commence à faire des casses. Donc, nous, les parents, beaucoup de choses que tu pleures sur ton enfant, va d'abord pleurer devant Dieu pour demander pardon parce que l'orange ne tombe pas ailleurs. La pamplemousse, tout ça, tu as produit. Vous voyez? Donc, faisons vraiment attention à ces choses. Donc, l'enfant a ce schéma-là et qui sont ces besoins qui sont importants. Donc, les besoins, on a les 5 besoins émotionnels, l'amour et l'affection. L'enfant a besoin de se sentir aimé, accueilli et chéri. Il doit savoir que quand il vient chez lui, sa maman, c'est la sécurité, sa famille. Il est accueilli et chéri. Mais si un enfant, quelqu'un qui grandit, c'est la violence, il ne sait pas où il va rester, cette personne va toujours vivoter, comme si, voilà, il va y avoir un équilibre, un déséquilibre. Heureusement que Dieu vient aussi pour nous restaurer. Donc, il y a la sécurité physique. Un enfant a besoin de sécurité physique et émotionnelle. Il doit pouvoir se sentir en sécurité à la maison, comme à l'extérieur. Des maisons où, à deux bouches, on est ici. Ça crée un déséquilibre chez l'enfant. La reconnaissance et la validation. Ah oui, bravo! Quand elle s'habille même. Ah, mais ah, tiens, tu es belle aujourd'hui, hein? Ta coiffure est bien, hein, et tout. Nous, souvent, moi, je ne je me rappelle pas que ma maman m'a déjà dit que, ah, mais tu es belle. Longue tête. Regarde les pieds, ma bongo là. Hein? Avec la tête comme la hache. Donc, on a grandi avec les ah, mais tu es jolie, hein, tu es belle, tu es, vous voyez un peu, grosse comme la vache. Donc, c'est des choses que tu gardes, tu dis, oh, ça va, mais ça rentre dans ton subconscient. Ça rentre dans ça. Tu as pas des parents qui vont te dire que, ah, mais tu es belle dans ta tenue là, hein. Mm-mm. Le seul critique qu'il va te donner, c'est juste pour appuyer le défaut que tu, avec le défaut, si tu
tu grandissais, en tout cas un enfant, comment tu vois, tu connais tous tes défauts, même en dormant, tu connais tes défauts, puisqu'on te les rappelle chaque fois. Tu vois un peu. Donc, quelle validation? L'enfant lave les assiettes. Ah, bravo! Quel bravo! Fallait même que tu ne... Si tu ne touchais pas ça, on devait toucher ton corps avec la ceinture et tout. On te dit merci pour les assiettes que tu as lavées. Depuis quand? Depuis quand? Vous voyez? Mais vous allez voir peut-être les blancs. On fait laver. Merci chérie. Ok, ok, merci chérie. Chez nous, que merci chérie. Vous voyez un peu. Mais regardez nos enfants, regardez souvent ce qu'eux, ils arrivent à faire. C'est juste qu'après, bon, voilà, il y a beaucoup des choses, des dépravations et tout. Mais quand on regarde ce que eux réalisent, pourquoi est-ce que nos enfants ne font pas toutes ces choses-là? Parce qu'on a eu des bases qui ont fauché. Vous devez manger. Vous mangez dans les plats plastiques. On laisse les plats chers pour les inviter à l'extérieur. Mais tu es en train de dire à l'enfant que c'est l'extérieur qui vaut, vous ne valez rien. Il y a des familles qu'on ne mange pas à table. Vous mangez à terre, au sol. Ce n'est que le père qui vient, il s'assoit, il mange. S'il y a des invités, il mange et tout. Et vous, vous mangez à terre. Mais tu es en train de dire à l'enfant là que ton niveau, c'est comme ça. Donc, il y a tellement des instructions qu'on nous a mis en nous qui nous envoient en brousse. L'enfant a besoin d'autonomie et de liberté encadrée. Donc, il a besoin de faire des choix. Parfois, tu dis à l'enfant que trouve tes habits de la semaine, par exemple, que tu vas t'habiller. Fais tes courses, choisis tel truc, fais tes choses. Et il a aussi besoin de limites et de cadres structurés. Vous voyez. Il y a des gens où on les rentre quand tu veux, mange comme tu veux, fais comme tu veux et tout. Ça crée des déformations. Donc, voilà les 5 besoins clés de l'enfance. Et toi, tu vas regarder le besoin qui t'a manqué. Et quand ces besoins ne sont pas pourvus, qu'est-ce qui se passe? Les blessures profondes, rejet, une faible estime de soi, des difficultés relationnelles à l'âge adulte, des chemins inconscients de sabotage, l'hyperdépendance affective, dont la personne a une dépendance affective accrue. Vous voyez? Donc, quand on regarde, t'as pas besoin, même quand on regarde ces différents schémas, toi-même, tu peux voir que ici, là, non, j'ai un problème là. Vous voyez? Donc, le but ici, ce n'est pas juste comment dire ça? Je veux sensibiliser aussi que vous puissiez savoir que c'est comme vivre avec un cancer qui te ronge. Et si tu ne soignes pas, veux ou pas, le cancer risque d'avoir un jour le dessus sur toi. C'est pour ça que j'ai compris que la chose dans laquelle il faut se structurer, c'est dans son être intérieur. Donc, un exercice rapide, évaluer ses propres besoins émotionnels. C'est identifier les zones carences émotionnelles non résolues de ton enfance. Donc, tu vas juste te répondre rapidement. Comment l'amour était-il exprimé ou retenu dans ta famille? 2. Te sentais-tu en sécurité à la maison? Il y avait eu-il des épisodes de l'insécurité, de la menace? Tes efforts étaient-ils valorisés? Ressentais-tu de la fierté ou de l'indifférence de la part de tes figures parentales? Tu viens, tu as réussi, tu n'as pas réussi. Ce sont des questions que tu dois te poser. Tu peux faire le screenshot. Avais-tu la possibilité de faire des choix ou tout était-il imposé sans ton avis? Limite claire, comprenais-tu ce qu'on attendait de toi? Te sentais-tu encadré ou abandonné à toi-même? Donc, tu notes les réponses dans un journal et tu as en tout ou tu as beaucoup répondu à la question et cette porte-là, ça va être le chemin de la guérison. Si tu vois que c'est plus peut-être la négligence, un point dans la famille comme ça, il ne faut pas te dire, ah non, c'est le passé, ah non, ça, j'ai laissé, non, c'est qu'elle passe, non. C'est un message qui est en train de revenir encore.
Et on va pas, voilà, j'ai donné quand même cette chose essentielle comme ça. Je vous ai dit que c'est des sujets dans lesquels on peut se débattre plus longtemps. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous allons avoir, on va prier, c'est important aussi. Donc le Seigneur doit nous restaurer et on va faire cette prière. Je vous invite à réécouter le replay et prenez ça comme un engagement. Il ne faut pas vivre avec des choses qui vont détruire ta vie parce que ce sont des choses qui vont te ronger. Et comme j'ai dit, ce n'est pas juste pour toi que tu fais ça. Je veux que tu fasses aussi pour tes enfants. Je veux que tu fasses aussi pour tes enfants. Même si ils sont, ça va, non, ils ont bien. Non, 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 non. Les traces, ce sont les traces. Vous voyez? Et on a l'avantage, la Bible dit que ce que le Père n'a pas planté à déraciner. C'est juste que, il y a, même dans le ventre, je repars là-bas. Voici ce que Dieu dit. On a l'avantage, un secret que je vais vous donner. La Bible dit, Jésus dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, tu es guéri. Tu crois ça, ça, ça. Rentre seulement dans tes passés là. Que ton passé devienne ton... En fait, le secret de la guérison et tout, c'est que ton passé devient ton présent. Ça veut dire quoi? Mon présent, c'est la lumière. Je suis aussi comme Dieu. Dieu est le même éternel, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, mon passé hier là, qui était un jar là, ça devient lumineux. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous obéissons à cette loi-là de la manière contraire. C'est-à-dire que cette loi où Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on parle aussi de son côté esprit. Ce qui est esprit ne périt pas, est éternel. C'est pour ça que ce que ton grand-père a fait en 1900, combien là, tu vis et tes enfants vont vivre aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que ton grand-père a fait dans le passé, mais aujourd'hui, tu manges les arachides là. Il dit, les pères ont fait les raisins, les enfants ont mal aux dents. Donc, et tes enfants vont continuer. Ça veut dire que leur faute du passé là est encore présent aujourd'hui et présent dans tes enfants. Cette même loi-là, mets-la maintenant du côté positif. Ça veut dire que la lumière d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, si voici, je suis une nouvelle création, les choses en sont passées, qu'est-ce qui est passé? Ça, et je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création, c'est qui? Tant. Donc, ça veut donc dire que moi, maintenant, je vais rentrer là, en 1900 temps. Moi, je suis la mère de tel. À cette époque, c'était qui? La dépressive telle est la mère de tant. Là où je suis qui? Je suis la fille de l'Éternel, la rachetée, la libérée, qui est la mère de tel. Qu'est-ce que je fais? Retour en arrière là. Là où c'était la mère dépressive, qui avait enregistré que c'est la mère dépressive de temps, je passe cette image-là. Donc, en 2000, quoi là, c'est la mère restaurée de temps. Puisque mon présent est la même chose que mon passé et mon futur. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tu ne vas même pas regarder ton présent, tu regardes ton futur. Mon futur, c'est quoi? Je me vois grande femme, je me vois. Donc, je ramène ça dans mon passé et j'impose ça. Donc, mon fils mon fils, ma fille est la fille de la PDG de telle banque, tant. Et je crois, je jubile de ça. Je ramène cela dans mon présent. Ça veut dire que dans mon présent, ça veut dire quoi? Je commence à me comporter de cette manière-là. Ce que je vous dis là, c'est une bombe. Prenez ça comme ça, que c'est une grâce que Dieu a voulu que je vous donne ça comme ça. C'est-à-dire que l'ennemi cache cette clé-là. Il donne ça à ces gens. Il dit, prenez ça, allez les terroriser avec l'autre. Comme ça, ce que ton grand-père fait là, c'est présent dans ta vie, dans ton... Puisque l'esprit n'est pas... En fait, c'est nous qui avons le temps. Comme hier, demain, l'esprit n'a pas ça.
Donc, eux, c'est pour ça que ce que quelqu'un a fait là, c'est là encore. Comment on dit, le sang d'Abel a crié, ça crie encore là. Donc, c'est pas que depuis, non, c'est notre conscience qui est loin. Dans le monde invisible, c'est pas comme ça. Donc, toi aussi, tu deviens quoi? Tu deviens aussi esprit. Et tu peux aussi dire que non, moi, mon truc là, c'est comme ça que je vais être. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais malade. Les gens voyaient que je mourais. J'avais déjà les masques de la mort. Mais moi, dans mon esprit, je voyais mes conférences que je vais commencer à faire. Je vois. Donc, c'est ça que je voyais. Ce qui fait que, voilà, quand je suis étonné, même quand. C'est-à-dire que je n'ai pas un moment de la maladie où je pense, oh Seigneur, il est déjà parti. Tu m'as. Je n'arrive pas à faire ça. Parce que même dans ça, je me voyais dans mon futur. Est-ce que vous comprenez? Je ne m'étais jamais vu dans un moment bizarre. J'ai un moment bizarre. Je me rappelle une fois quand je suis sortie, c'est quand je me suis muré, je me suis dit, hey, la maladie avait laissé des traces en moi. Mais c'est-à-dire que je ne me mirais pas. Mais j'avais une conscience en moi, mais de tellement ma beauté, je savais que si on vient partout, c'est moi qui suis la plus belle. C'est moi qui suis, voilà. Et c'est comme ça que cette force-là a aidé aussi à me faire sortir. Donc, voilà, c'est un peu ça. Prenons vraiment ce qu'on a dit là, ce que j'ai dit là, c'est vraiment une pépite. Ok, ok. Tu restes avec tes blessures, c'est toi qui paies. Tu perds, tes enfants perdent, toi-même tu perds. Non, la création attend la révélation des fils de Dieu. Tu dois reprendre tes chemins de l'esprit. Et il faut vous faire aider. Il faut chercher. Tu peux travailler seul, mais tu peux aussi être accompagné, faire aussi des choses. Et je veux que chaque mois qui finit, il faut que tu... Est-ce que je me suis fait du bien? Est-ce que je me suis valorisé? Parce que tu vas travailler, je, vois quoi, je mets l'argent à côté, je mets l'argent à côté, je vais acheter une maison, je mets tout ça, c'est pour les autres. Et parfois, tu meurs. Tu as laissé, il y a des gens qui sont. Je me connecte maintenant sur Internet, tu vois les jeunes filles, tellement, tel truc. Tu laisses. Ce que tu poursuis là, tu as laissé à qui? Tu as laissé à qui? Partage. Ok. Qui a son micro ouvert là? Prenez, soyez Rolande, Céline. Donc, prenez votre âme, que ce soit la plus belle des choses, qui va, qui doit recevoir l'or et le diamant. Qui doit recevoir l'or. C'est-à-dire que l'âme, s'il y a quelque chose qui doit recevoir le diamant, pourquoi? Parce que ce que tu sèmes dans l'âme, tu vas le récolter. Nous allons faire la prière rapidement et on va clôturer. On va clôturer et on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a donné comme enseignement. Et pour que tu prennes la résolution de... J'avais un exercice qu'il a donné, mais on va seulement prier. Voilà, donc c'est bon comme ça pour aujourd'hui. Et on va prier avec les versets sur les Écritures. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on peut être guéri. De nous-mêmes, ce n'est pas possible, mais avec la puissance de Dieu. Je voulais que vous sensibilisez sur l'importance de toucher son âme, la forme de ton âme. Et ici, je n'ai même pas parlé de les conséquences de la division dans l'âme, parce que les choses qui vont t'empêcher aussi de prospérer, parce que tu n'as pas la partie de toi qui va t'aider à prospérer. C'est figé quelque part. La petite fille on se moquait d'elle. On se moquait. Parfois, elle est enfermée quelque part. Et maintenant, tu veux avoir une relation, tu veux bâtir une entreprise. Mais l'entreprise, là, c'était la petite fille-là qui devait faire les choses. Donc, il y a des gens qui doivent être libérés. Il y a des choses qui doivent être libérées. Parce que on a besoin de guérison, mais on a besoin aussi d'être complet. Parce que la guérison va toucher. Si tu as besoin de guérison, par exemple, si c'est ton pied qui est malade, la guérison va toucher le pied. Mais le pied peut être malade, mais il y a des parties manquantes de toi. Et c'est comme ça que les gens sont incomplets. Et avec ces incomplétudes-là, on veut faire l'œuvre de Dieu. Non. C'est là où tu comprends pourquoi le Seigneur parlait de plénitude. Donc, cet enseignement n'a pas été, cette formation, ceux qui savent que ceux qui sont dans mes programmes, qui sont des IT, qui savent que c'est de ça que je parle.
Mais Dieu, voilà, il y a des moments où je dis, OK, Seigneur, donne le go, je vais parler de ça. Donc, ce n'est pas juste OK, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à foutre. Non. Ça, ce sont des perles ont te donné. Et tu vas te disposer pour que Dieu, pour cette la résolution de sortir de cet environnement, des blessures. Parce que tu n'as rien à gagner là. Tu entretiens seulement le royaume des ténèbres. Tu entretiens le royaume des ténèbres. Il y a de très bonnes choses de l'autre côté. Il y a de très bonnes choses dans la lumière. Il y a de très bonnes choses dans la vie avec Dieu. Même quelqu'un qui t'a fait quelque chose, pardon, tu laisses. J'aime souvent dire, j'ai appris à ne plus. Attends, je m'aime trop que tu m'as fait quelque chose. Je vais garder ça sur moi. Que tu es qui? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, aime-toi d'abord avant d'aimer ton prochain. Parce que depuis que j'ai compris que la pensée que tu as, tu produis ça en toi. Donc, si tu me fais quelque chose, je vais dormir mal. Parce que mais attends, quelle valeur est-ce que je suis en train de te donner? Là, je donne ma valeur à Dieu. Un, deux, à moi d'abord, avant que les autres viennent. Donc, j'ai commencé à dire, mes pensées là, mes pensées vaut de l'or. J'ai besoin des révélations de Dieu. J'ai besoin des révélations de Dieu. Et je ne veux pas que quand Dieu vient me donner ses révélations, il trouve la poubelle dans ma vie. Parce que les révélations là, c'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui m'améliore. Donc, moi, je vais recevoir la poubelle de ce que quelqu'un a fait et tout. Non, 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 non. C'est comme ça que, ça veut dire que je pardonne facilement, même pas parce que j'aime beaucoup les gens, hein, parce que je même. Ce sont des poubelles qui sont en toi. J'ai quelqu'un parce que j'ai. C'est-à-dire qu'en t'aimant, je m'aime encore davantage. Les gens m'appellent encyclopédie, nanana et tout ça. C'est en cherchant le bien des gens. Quand je vais voir tes situations, je me dis, oh Seigneur, c'est quoi la situation de tête? Directement, quand je pense à tes situations, bam, voilà un cours que Dieu me donne. C'est comme ça. C'est-à-dire que mes solutions se sont trouvées dans les problèmes des gens. Dans les problèmes des gens. Quand je me dis du bien, je pense à quelqu'un. Pendant que je suis en train de penser, je pense directement, le Seigneur va m'enseigner son problème. Et son problème, c'est un truc, un enseignement, tant, 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 bam. Et parfois, allez, je mets un programme. C'est comme ça. C'est la clé. Alors, on va prier. On va prier. On va chanter ce chant. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen. Psaume 147, 3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense les blessures. Quand je lis le verset, tu dois le croire avec la foi. La parole de Dieu est vraie. Tu vas proclamer, déclarer avec moi. Tu vas dire, Éternel Dieu, toi le médecin de l'âme, je me tiens devant toi avec mon cœur brisé, mes émotions fragmentées, mes souvenirs encore douloureux. Viens poser ton baume sur chaque fracture invisible. Restaure les connexions brisées dans mon esprit. Régénère mes pensées. Stabilise mon système intérieur. Parle à mon cœur dans sa langue blessée et fais résonner ta paix dans les circuits de mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Ésaïe 1, verset 6 dit ceci, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessure, contusion et plaies vives. Malheureusement, il y en a qui sont dans cet état. Tu vas déclarer, Seigneur, je reconnais devant toi que je suis blessé de la tête aux pieds. Mon corps, mon âme, mon esprit portent encore les traces du passé. Mais je sais que tu es l'huile qui adoucit, le baume qui guérit. Viens bander mes plaies avec ton amour. Verse ton huile sainte dans mes zones douloureuses, dans mes cellules, mes synapses, mes souvenirs. Reprogramme mon système nerveux avec ta lumière. Réécris en moi une nouvelle page de santé divine au nom de Jésus-Christ. Luc 4, verset 18. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus, toi qui as été envoyé pour moi, entre dans mon espace intérieur avec ta douceur royale. Toi qui connais la carte exacte de mes douleurs, viens marcher dans les couloirs de mon cerveau blessé. Viens dans les régions émotionnelles hyperactives, dans les mémoires traumatiques enfouies et proclame ta guérison sur chaque circuit au nom de Jésus-Christ. Je te laisse tout lieu de douleur pour que tu y fasses ta demeure de paix au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ésaïe 53, verset 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ, toi qui as tout porté à la croix, tu as connu la blessure dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, pour que je sois réconcilié avec moi-même. Je te remets mes blessures comme une offrande. Je m'unis à ton sacrifice rédempteur et je reçois le flux de guérison qui vient de ton sang pur. Libère-moi des chaînes neuronales du passé. Par ton esprit, régénère mes pensées et rends-moi vivante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jérémie 30, verset 17, la prière qui dit, je rétablirai, je te rétablirai, je guérirai tes plaies. Dieu de restauration, je proclame que tu es capable de reconstruire ce que la douleur a détruit. Là où mon cerveau est resté figé dans la peur, viens poser ta paix. Là où mes émotions ont été figées, viens circuler ton souffle de vie. Parce que tu peux vivre une situation et ça t'a figé là-bas. Ça t'a figé peut-être à 6 ans. Et tu veux résoudre une équation de universitaire avec le cerveau d'un enfant de 6 ans. C'est pour ça que depuis tu tournes, tu vas à gauche et tout, parce que ce qui a eu lieu à ce moment-là, t'as laissé là, tu as évolué dans un certain domaine, mais le neurone qui devait évoluer, la pensée qui devait être évolutive pour amener à gérer la situation présente, elle est restée statu quo à un moment. Et ce qui fait que tu te retrouves devant la situation, tu vas faire, on te donne, ça devient comme les mathématiques. Tu sais seulement faire les mathématiques de l'école primaire, mais on te donne les mathématiques de trucs, tu regardes ça seulement comme le chinois.
C'est comme ça que certaines équations de la vie sont comme le chinois devant ta tête. Tu réfléchis, tu lis, mais tu vois bien ce qui est écrit là, mais tu ne trouves pas la solution. Parce que c'est la tête qui est en train de résoudre ce problème. C'est la tête. La tête là est restée à 5 ans, 6 ans. Vous comprenez? Donc, elle n'a pas, tu as évolué peut-être dans notre domaine, mais elle n'a pas évolué. C'est pour ça que quand ton âme prospère, il dit quoi? Tu prospères à tous les égards. Ça veut dire que normalement, Dieu attend que tel domaine chute en haut, l'autre domaine en haut, parce que tu prospères à tous les égards. Mais souvent, il y a des. Où tu es en bas là, tu es au niveau où ton cerveau est resté. Bon, c'est une parenthèse. Donc, là où mes émotions ont été figées, viens faire circuler ton souffle de vie. Je choisis de croire à la neuroplasticité divine. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est possible de reprogrammer son cerveau. Il est, les mondains le font, mais en Dieu, c'est double fois plus possible. Mon être entier peut être transformé par ta parole. Viens, Esprit Saint, rétablis ce qui a été désorganisé. Je te donne accès à mon ADN spirituel et émotionnel. Rends-moi entière en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous faire une fleur. Je vais vous envoyer cette prière. Je vais la mettre dans le chat. Donc, moi, je fais une information bien pour que les gens n'ont pas de questions après. Donc, je ne suis pas là pour parler des énigmes. Donc, je suppose que vous avez bien compris. Hmm? Voilà. Parce que je dois déjà aller manger. C'est fait tard. C'est vous qui dites qu'il ne faut pas manger tard. Mais moi, je ne peux pas dormir sans manger. Je me suis commandé un dur poisson brisé là. Donc, il faut que vous faites vite. Je vais aller manger ça parce que quand on mange tard, on n'a pas le goût du poisson. Waouh, 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 Maman Zoya, merci. En voyant les cœurs en masse, en voyant les cœurs, les cœurs, les cœurs, pour la bénédiction que nous avons reçue Merci. ce soir, vraiment témoignant de Amen. l'amour de Dieu, l'amour de sa servante qu'il a utilisé ce soir pour venir nous enseigner, pour venir nous guérir vraiment de ces douleurs qui nous pèsent. Et là, ce soir, c'est un live à réécouter et je suis sûre Exactement. que ça va permettre de pouvoir guérir plein de douleurs. Alors, comme vous Et je savez, vais dire, oui, regarde, je vas-y. vais dire une chose. Je vais dire que, Seigneur, tu as vu ce qu'on a partagé aujourd'hui. Tu as voulu qu'on le partage, ça, Seigneur. Seigneur, cette vérité, parce que tu veux changer leur vie. Seigneur, celle-là qui écoute et qui va mettre ça au fond de la valise, Mhm. qui va aller foutre ça quelque part, que ton feu les poursuive, Seigneur. Celui qui ne va pas se lever et se mettre en exécution pour sa guérison. Poursuis-le avec ton feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est même pas à mettre au Voilà. fond des Donc, tiroirs. voilà. Là, Qui ça tombe écoute ça. bien. Ça arrive Mhm. vraiment à la fin de l'année, à l'entrée de 2026, comme tu dis, celui qui va mettre ça au fond du tiroir et qui n'a pas compris que c'est le moment où Dieu a choisi pour que tu guérisses, que tu laisses tous les fardeaux, tous les sacs que tu portes peut-être depuis ton enfance, que c'est le moment pour toi de te débarrasser de tous ces fardeaux et de rentrer Exact. en cette année 2026 et de faire cette année ton année parce que tu seras totalement guéri. Et pour toi qui penses que tu dois encore plus, tu as besoin de plus, n'hésite pas, l'accompagnement est là. Il faut effectivement voir les spécialistes et nous avons eu effectivement notre coach ce soir. Donc, n'hésite pas à te rapprocher et à comprendre vraiment, si tu ne comprends pas encore la profondeur de tes blessures, la profondeur du mal qui te hante, mais il faut vraiment se rapprocher et guérir parce que la guérison est la seule voie pour que ta vie prospère dans tous les domaines.
Alors, parce que nous avons, Maman Zoya nous a bien expliqué, nous les chrétiens, on a ce côté spirituel, mais on a aussi le fardeau et la lourdeur parce qu'on ne sait pas guérir de nos blessures. Et du coup, Mhm. on prie, mais on a l'impression de ne pas, que Dieu ne répond pas à nos prières ou Dieu ne répond pas pourquoi moi ça marche pas, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Mais parce que tu n'as pas compris qu'il faut que tu te libères, que tu guérisses effectivement de toutes ces douleurs afin que Dieu puisse prendre sa place et Dieu puisse faire son travail dans ta vie. Et là, ce soir, nous avons tellement été bien enseignés. Donc, je ne sais pas si Maman Zoya, tu prends quelques questions, deux, trois Euh, questions peut-être. est-ce que, moi je regarde seulement le temps là, hein. J'ai déjà, est-ce que j'ai des questions même? Est-ce qu'il faut, peut-être je dois reprendre, recueillir les questions, comme il est déjà Oui, un peu tard. Bon, sauf si quelqu'un a une question vraiment assez urgente là. J'essaie toujours d'être un peu plus explicite dans mes débats pour que les gens comprennent vraiment l'essentiel. Mais bon, s'il y a des questions, quelqu'un a une problématique, je peux répondre rapidement on pour peut 5 minutes. rapidement prendre deux questions et puis Voilà, mon après, poisson braisé va refroidir. et si ça a été tellement clair, ça a été tellement précis. Si vous n'avez pas de questions, allez écouter le live et sinon, contactez effectivement la coach Zoya Voilà. si vous avez besoin de OK, plus d'aide. donc ce qu'on peut Et pour faire, les questions, écouter, voilà, comme si vous avez des questions et tout, vraiment, voilà, Dieu peut faire grâce. Je sais que je suis vraiment occupée là, que je puisse revenir encore une autre fois. Mais ce que j'ai dit, en fait, j'aime souvent quand je parle, je peux répondre aux questions. C'est vrai que, voilà, je pense que peut-être on aura un truc de questions-réponses et tout, mais je veux que les gens, comme la prière qu'on a fait là, que tu rentres avec, c'est-à-dire que on finit là, tu t'assois là tu pries dessus. En fait, tout ce qu'on a dit là, tu vas te demander, est-ce que je suis dans quel chemin? Est-ce que je suis aussi dans ce chemin-ci? En fait, je veux que ça commence à gigoter là, vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, effectivement, c'est ce qu'on va faire. On va le laisser mijoter jusqu'à la début d'année et là, on va peut-être faire une séance questions-réponses. Comme ça, tout le monde a le temps vraiment de bien mouliner tout ce qu'on a reçu ce soir et d'aller vraiment se poser avec soi-même, de répondre à toutes ces questions, de faire ses prières et ensuite, on organisera effectivement une autre séance de questions-réponses si, il y a amen. besoin. Que le Seigneur vous bénisse Soyez bénis. et très bon week-end. Et que tout ce qu'on a donné là, c'est pas des choses qui sont venues comme ça, non. Prenez ça vraiment, on finit là, on est en fin d'année là. Réécoutez le replay et méditez réellement dans cette parole, ce que Dieu a donné là, ok? Voilà, méditez vraiment dessus et faites-le pour vous et vos enfants. Faites-le, si Dieu a voulu que tu écoutes ça, parce qu'il veut venir libérer toi, ta vie, toi, tes enfants, même aussi, si ta maman est encore en vie, parce qu'elle peut subir aussi certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse et un bon week-end. Bye bye. Bon week-end. Bye bye. Merci, merci, maman Zoé, merci.